Y a-t-il des gens qui sont là par hasard ou sans l'avoir voulu? Voyons. Levez la main, s'il vous plaît. Vous, ce qui va vous arriver à partir de maintenant peut être considéré comme une coïncidence. Une coïncidence est un événement survenant par hasard en même temps qu'un autre, simultanément à un autre. Vous ne devez pas être là et vous allez peut-être rencontrer votre futur patron au cocktail. Vous ne devez pas être là et vous allez peut-être, dans 2 ans, nous remercier d'avoir rencontré la femme de votre vie. Regardez cette photo. La mer d'Essaouira, un double arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un signe de l'alliance entre le ciel et la terre. Serait-ce une coïncidence? Je suis un homme qui aime les coïncidences. Je vais vous raconter 3 coïncidences qui ont changé le cours de ma vie. La première se déroule dans un aéroport. Je vous raconte celle-là parce que vous prenez tous l'avion et que ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. À cette époque, j'étais au bout du rouleau. Je me posais plein de questions sur ma façon de manager, sur la rentabilité de mon entreprise, mais en même temps sur mon management qui était trop familial à mon goût. J'embauchais avec le cœur et on disait de moi que j'étais un homme de cœur. Je me présente au guichet royal à Maroc. J'avais pris un billet en classe éco et à l'embarquement, on me dit « Monsieur, vous avez une carte gold, vous allez être surclassé. » Un mec lambda se serait réjoui parce que c'est plus confortable et aurait peut-être piqué un somme. Moi, j'étais fatigué et je voyais en ce surclassement un signe, peut-être un signe de changement. La coïncidence a fait que ce jour-là, un monsieur s'est assis à côté de moi et m'a apporté la solution qui allait résoudre une grande partie de mes soucis professionnels. La deuxième coïncidence se déroule dans l'Atlas. J'avais besoin d'un lieu de ressourcement. Et ce fut l'appel de l'Atlas. Je n'avais pas d'attache familiale, je n'y connaissais personne, et pourtant, j'ai senti cette terre comme ma terre de prédestination. Je suis allé pour m'abriter, penser et me faire penser par les montagnes. Un dimanche matin, je regardais les montagnes et un monsieur vient me demander ce que je fais là. Je lui dis, tu ne connais pas la chance que tu as d'être ici. Et il me répond, tu m'as l'air intéressé, tu m'as l'air un type bien, un chic type, je voudrais te vendre la terre que voici. J'achète cette terre, j'ai construit une maison pour ma famille, mes enfants, Mohamed, Yasmine et Yousra. C'est une terre de ressourcement et nous y vivons des moments très agréables qui nous permettent de grandir et de nous développer. Alors j'ai agrandi cette maison pour recevoir mes paires de VH. Et tous les ans, au mois d'avril, nous nous retrouvons pour organiser des séminaires de paix, d'écoute et de solidarité entre dirigeants.
La troisième coïncidence est celle qui va le plus bouleverser ma vie. J'ai 5 ans. Quand j'apprends la mort de ma mère Fatima. J'étais chez mes grands-parents quand mon père appelle pour annoncer la triste nouvelle. À ce moment précis du coup de téléphone, j'étais dans ma chambre, joyeux, et je disais « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Allahu Akbar veut dire « Dieu est le plus grand ». Nous disons cela dans des moments de prière et de grande sérénité. Ce n'était pas anodin que j'étais en connexion avec Dieu au moment où il accueillait ma mère. On imagine tous que le divin est loin, dans le ciel, dans les églises, dans les mosquées, dans les monastères. Je suis intimement convaincu qu'il est en moi et en chacun de nous tous. Le surclassement, la terre de l'Atlas, le départ de ma mère, ces 3 coïncidences sont significatives. Ce n'est pas la loi du hasard, ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas la loi des grands nombres, ce n'est pas un concours de chance. Ça s'appelle la synchronicité. C'est une théorie que Jung, fondateur de la psychologie analytique, a mise en lumière. Il nous dit qu'une parole d'un inconnu, une lecture, une rencontre incongrue, un événement fortuit peuvent être des messages pour nous guider vers notre voie. La synchronicité a toujours une raison d'être. La synchronicité est comme un phare dans la nuit. Elle est là pour nous guider. Bismillah, cela veut dire au nom du divin. Cela veut dire aussi mon Dieu, éclaire-moi. Et souvent, cela se manifeste dans le chaos. La synchronicité, c'est un cadeau. Prends, ça c'est pour toi, Moulay. Ça va t'apprendre quelque chose, ça va te faire grandir, ça va te faciliter la vie. La science parle des ondes. Oui, je suis d'accord. La synchronicité est constituée d'ondes. C'est pour cette raison que ça nécessite un travail de réception. Il faut la parabole. Alors seulement tu peux réceptionner. Ma parabole, c'est développer l'ouverture, développer aussi ma capacité d'accueil et de réception. Ma parabole, c'est avoir la foi. Je suis musulman, mais avant toute chose, j'ai la foi. Tous les dirigeants ont besoin de soutien. Et à mon sens, aucun n'est plus puissant que celui d'avoir la foi. Avez-vous la foi? Avoir la foi ne signifie pas obligatoirement croire en une religion spécifique ou même croire en Dieu, peu importe. La loi est un guide intérieur. Quand on a la foi, on a une parabole qui fonctionne. On est en capacité de recevoir les messages intérieurs, les intuitions, et les messages extérieurs, les événements. La foi, c'est la confiance que les choses ont du sens. Rien n'arrive pour rien à partir du moment où je donne du sens à ma vie. Cette confiance, c'est quand on dit « Inch'Allah ». Inch'Allah veut dire « si Dieu le veut ». Inch'Allah, c'est une attitude dans la confiance de ce qui peut arriver. C'est très sain. Le lâcher-prise ne signifie pas
ne rien faire, ne pas agir. Si un collaborateur à qui j'ai demandé de faire un travail me dit « Inch'Allah », je lui dis « Non, non, je veux ce travail demain matin à 9 heures et je veux que tu t'y engages. » Admettons que tu sois malade, cloué au lit par une forte fièvre, que tu aies la forte intention de réussir, de guérir. Tu vas voir un médecin, tu vas peut-être prendre des médicaments, et après, tu peux dire Inch'Allah. Et donc, je l'invite à réfléchir sur son intention. Dans le Inch'Allah, c'est l'intention, ce que nous disons, la niya, qui est primordiale. Nous pouvons tous mettre en place des actions de lâcher prise dans nos entreprises. Dans le monde musulman, nous avons 5 prières par jour. À l'aube, au repas, en milieu d'après-midi, au coucher du soleil et quand il fait nuit noire. Dans le silence de la prière, je me connecte à la profondeur de mon être. La prière est du lâcher-prise. C'est une action de rencontre en soi et avec le divin. Dans certaines entreprises avant-gardistes, on pratique des séquences de méditation. C'est à peu près la même chose. C'est la même démarche. C'est important de lâcher prise. Car si notre cœur, notre vie, nos agendas sont pleins, personne ne peut y rentrer. Alors, lâchez prise. Ouvrez votre cœur à l'autre. Je ressens qu'il n'existe aucune frontière entre les humains, car il y a l'amour de soi, l'amour en soi et l'amour du divin. Le divin ne commandite pas de tuer au nom de l'amour de Dieu. Ça, c'est pas musulman. Tous les jours, je constate ces petits miracles de synchronicité. Cette synchronicité qui n'a ni frontières ni religion. Cette synchronicité qui nous relie tous aujourd'hui. Je pressens que ma destinée a un sens profond, celui de participer à la création de liens. Liens entre les hommes, liens entre le corps et l'esprit. Mettre toute mon énergie là. Nous ne sommes pas là par hasard. Je capte un message. À quoi ça me sert de réussir? À amasser? Non, ce n'est pas sérieux. On vient sans rien et on repart sans rien. Steve Jobs, le visionnaire, a dit dans ces derniers jours, nous devons poursuivre d'autres objectifs que ceux liés à la richesse financière. Alhamdulillah veut dire louange à Dieu, grâce à Dieu. Je prône un management humaniste. Je suis ici pour faire lever les personnes dans leur verticalité. Je suis entrepreneur pour ça. Je suis là pour les faire grandir, les élever, pour qu'ils soient dans une entreprise gagnante et en bonne santé. Les pieds reliés à la terre, la réalité. Et la tête haute, portée par le sens. Qu'ils soient reliés entre la terre et le ciel, comme un double arc-en-ciel, magie de la synchronicité. Merci.